La parole de Dieu nous dit, nous étions morts par nos offenses, nos péchés, dans lesquels nous avons marché comme les trains de ce monde, selon les trains de ce monde. Quand on parle des trains, on voit les désirs de la chair. Ce sont les jalousies. Ce qu'on faisait, être en train de mentir. On n'avait pas fait la volonté de Dieu, nous avons transgressé la loi. Et nous venons ce soir devant l'Éternel avec tous nos péchés, s'humilier devant nous et demander pardon, qu'il nous pardonne, qu'il se souvienne des sangs de Jésus-Christ qui a été blessé la croix encore de nous, qu'il nous pardonne, prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, Seigneur Jésus. Laissez-moi te dire, mon frère et sœur, l'Éternel est avec nous. Amen. Pour nous délivrer. Amen. Et nous allons maintenant renverser toute puissance satanique, toute puissance démoniaque qui se sont siégées dans nos familles, toute puissance qui est en train de nous attirer. Toi tu pries, mais tu vois que tu n'avances pas. Il y a une force d'attraction qui est en train de te tirer à propos de ta famille. Nous sommes en train de lier toutes sortes de liens qui nous condamnent avec nos familles, avec des choses que nous avons fait dans le passé. Nous détruisons le renversant le nom puissant de Jésus-Christ. Il est de Gloire à Dieu parce que nous avons encore le souffle de vie. J'ai toujours souhaité commencer par là. Parce que les psaumes nous disent que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Si tu ne respires pas, tu n'es pas concerné dans cette affaire de louange. Amen. Amen. Nous sommes là parce que Dieu a quelque chose à accomplir avec chacun de nous. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus au hasard dans ce monde. Chacun est venu à son tour, à son heure, même les jumeaux. Amen. Il y a un qui vient et l'autre qui va suivre. Ça veut dire seulement que chacun de nous a quelque chose de particulier. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Amen. Tous ceux qui sont encore dans le monde, ils ne sont pas forcément mauvais, mais leur temps n'est pas encore arrivé. Amen. Mais vous qui êtes avec moi ce soir, vous êtes les plus privilégiés parce que vous avez part au peuple que Dieu appelle le peuple élu. Amen. Un peuple qu'il s'est choisi, il a mis à part. Vous et moi, de son trône, il regarde, il prend soin de nous. Amen. Amen. Il s'occupe de nous, il dit même un cheveu de ta tête ne peut pas tomber si lui n'est pas au courant. Amen. Cela veut dire que, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, il est le maître des temps et des circonstances. Parce que lui n'opère pas dans le temps, il est intemporel. Amen. Il est au-delà du temps, il est éternel. On l'appelle l'Éternel des armées. Parce qu'il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Si tu veux connaître son commencement, il est alpha. Amen. Si tu veux aussi connaître sa fin, il est oméga. Donc avant lui, il n'y a rien. Et après lui, il n'y aura rien. Parce qu'en fait, c'est lui qui a dit à Moïse, je suis. Quelqu'un qui est et. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parcourir la parole de Dieu. Nous aurons à commencer un enseignement que nous pourrions étendre sur des semaines et sur des mois si l'homme de Dieu
nous donner encore l'occasion et si Jésus ne revenait pas. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. C'est vrai, beaucoup de gens organisent des marathons de prières. Ils ont peur des sorciers, ils ont peur d'être bouffés. Amen. Mais nous, la parole déclare, si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui veille en vain. Donc, notre Dieu est là, il est en nous. Pour nous avoir, il faut toucher à ces dieux-là. Nous ne vivons pas avec des gardes-corps. Lui-même, il a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Amen. Donc Dieu, avec toute sa gloire, est en vous. Il a choisi son domaine où il doit demeurer, c'est vous. Vous êtes porteur de Dieu. Lorsque vous marchez tous les jours, soyez sûr, soyez content, parce que rien ne peut vous arriver si lui n'a pas autorisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons intituler notre thème. Il y aura guerre de génération en génération avec Amalek. Amen. Il y aura guerre de génération en génération avec Amalek. Lisons un peu la parole de Dieu pour découvrir cette guerre et cet homme Amalek. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi il y aura guerre jusqu'à la fin des temps? Amen. Nous allons lire Exode 17. Le prophète Alain, je ne sais pas si la Bible n'est pas. J'ai toujours souhaité que quelqu'un lise pour que nous puissions participer. Exode 17, il faut commencer avec les versets 8 jusqu'à 16. Je lui au nom du Seigneur. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Amen. Proclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce soir. Nous bénissons l'homme de Dieu pour nous avoir donné encore cette occasion. Et nous disons merci à tout le peuple de Dieu qui est attaché à cette œuvre. Parce que lorsqu'un homme se lève, il dit Dieu m'a appelé, ce Dieu-là doit lui donner des hommes et des femmes. Amen. Amen. Vous êtes les privilégiés parce que vous avez été associés à cette œuvre. Vous soutenez cette œuvre, vous êtes en train de servir Dieu, il y a une récompense pour cela. Amen. Amen. Dieu n'est jamais débiteur de personne. Tout ce que vous faites pour lui, sachez qu'il y a un compte qui est ouvert. À un moment donné, il va commencer à rétribuer chacun selon ce qu'il a fait. Amen. Amen. Nous sommes ce soir, bien-aimés, dans une situation d'Israël, un peuple qui est un peuple de Dieu, un peuple qui a souffert pendant 400 ans en esclavage. L'esclavage qui a été dû par son grand-père qui n'a pas obéi à Dieu, qui a offert
pas selon le modèle de Dieu. Et Dieu lui a dit, Abraham, parce que tu as fait ça, ta descendance ira en captivité. Et après 400 ans, ils reviendront sur cette terre. Amen. Et cela fut fait. Il y a eu la famine qui s'est déclarée dans le pays de Canaan où les enfants des enfants d'Abraham habitaient. Ils étaient obligés d'aller chercher à manger en Égypte. Amen. Amen. Et ils se retrouvent là-bas que leurs frères qu'ils avaient vendus étaient devenus une grande personnalité du pays. Amen. Amen. Il dit, allez chercher mon père, ramenez-les ici. Lorsque le père est venu, tout Israël était en Égypte. Quand on parle d'Israël, on parle de Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Ils sont nés d'eux. Et lorsque Rebecca, leur mère, avait des problèmes d'accouchement, on lui a dit, il y a des nations en toi. Amen. Amen. Il y a des nations qui sont en train de se battre. Mais le plus grand sera assujetti par les plus petits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque ces enfants sont sortis, Esaü est sorti, et Jacob est venu aussi, il y a eu un problème. Un jour, Jacob est resté préparé à manger, et son frère Esaü est allé à la chasse parce que c'était un homme qui aimait beaucoup faire la chasse. Amen. Je sais que beaucoup de ceux de la nouvelle génération, ils ne comprennent pas quand on parle de la chasse. Nous, on a un peu grandi au village. Hein? Amen. Amen. Qui a été aussi au village? Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen. On était un peu au village, on a vécu avec nos grands-parents. Nous sommes allés aussi au champ. Nous sommes allés à la chasse. Nous sommes allés à la pêche. Moi, je l'ai fait. Amen. Amen. Papa, Dieu est bon, n'est-ce pas? Vous voyez sur moi ici le visage de quelqu'un qui était à la chasse, au champ et à la pêche. Dieu prend quelqu'un, il dit de la poussière. Il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Amen. C'est ce que Dieu peut faire. Personne dans ce monde ne peut vous donner cette occasion. Le monde, lorsqu'on lui donne l'occasion de faire quelque chose, il fait toujours le mal. Amen. Oui, frère. C'est l'exemple que l'homme de Dieu m'a demandé ce jour-là. On demande, on dit, on veut te bénir, mais à l'autre, on va donner 2. Amen. Le cœur mauvais de l'homme. Il dit, si je demande 1 million, on va donner là-bas 2 millions. C'est mieux que je demande qu'on crève un œil. Comme ça, à lui, on va enlever 2. Comme ça, il va devenir aveugle. Amen. Est-ce que vous voyez au moins là où l'homme est arrivé? Il n'y a que Dieu qui a le plan de bonheur et de prospérité pour nous. Il n'y a que Dieu qui a un lendemain meilleur pour chacun de nous, bien-aimés. Si on vous ouvre les yeux pour voir ce que vous serez demain, peut-être vous n'allez pas rater un culte ici. Vous serez là à tout moment appelé. Oh, papa prophète Alain, est-ce qu'aujourd'hui il y a le culte? Amen. Vous allez chercher le culte à tout moment. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose. Mais parce que vous ne connaissez pas l'avenir, des fois, sans raison, oh non, je suis fatigué, vous restez à la maison. Bien-aimés, nous avons investi de notre temps comme l'apôtre Paul dit. Nous avons abandonné ce qui était pour nous comme un gain dans le monde. Nous avons accepté de suivre Christ. C'est pourquoi il peut nous faire sortir de loin. Si je citais même mon village, mon territoire ici, je ne sais même pas si quelqu'un va connaître. Amen. Qui connaît Moueka? Que Dieu vous bénisse. C'est au fin fond, au milieu là-bas, au Kassai, là-bas. J'étais là, pas à Moueka, mais dans un village un peu à distance, là où il y avait mes grands-parents. Ils avaient des champs, ils avaient des fermes, ils avaient beaucoup de choses. J'ai quitté le Lubumbashi, je suis allé jusqu'à là-bas. Vous savez, nous, nos parents de Balouba ici, très dictateurs, quand il y a les vacances, vous rentrez jusqu'au village. Vous devez aller apprendre chez nous comment l'homme se comporte. Vous devez aller connaître comment dans la vie on doit faire. La vie, ce n'est pas facile. Vous ne devez pas rester ici, aller jouer au foot. Vous devez aller travailler, savoir comment former le caractère. Amen. On a fait ça. Un soir, cet homme rentre fatigué.
il rentre de la chasse. Il trouve son frère a fait un bon mets, un bon plat, un bon repas. C'est plus que McDo. Amen. L'odeur de loin, il sent l'odeur. Il dit, non, non, ça, je dois goûter. Il vient dire, mais donnez-moi, on va faire un deal. Il dit, non, si tu veux ça, si tu veux manger ce que moi j'ai préparé, donne-moi la première place et droit d'aînesse. Amen. Et cet homme, à cause de la faim, les hommes qui aiment manger, vous allez manger quelque chose qui va bloquer ici, kita et okitate, bima et obimate. Amen. Manger, 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 manger. Il faut vous discipliner. Regardez cet homme, comment il va clouer toute une descendance à cause juste à manger. Il perd sa première place. On lui donne, il mange et il perd sa place. Un jour, il reste. Je suis en train de circonscrire les cadres pour que nous puissions comprendre pourquoi il y aura guerre de génération en génération. Pourquoi on est arrivé là? L'histoire a commencé quelque part. Un jour, leur père, Isaac, veut mourir. Il est trop vieux. Il dit à Esaü, il dit, toute ma vie, tu m'as fait manger de très bonnes viandes. Amen. J'étais vraiment l'homme le plus heureux parce que j'ai un fils courageux qui pouvait aller en brousse, aller chercher des gibiers. Maintenant, je vais manger pour la dernière fois. Va, chasse et amène une bonne viande, prépare pour moi, j'aimerais manger une bonne soupe. Quand ils ont parlé, ils étaient à deux. La maman qui était toujours à côté là a entendu. Parce que dans la maison, il y a toujours, moi je suis marié, j'ai 5 enfants. Amen. Il arrive des moments où j'ai des enfants qui sont plus attachés à moi qu'à leur maman. Amen. Ça arrive, c'est normal. Mais tous les enfants là, je les aime. Amen. Mais vous verrez seulement quelqu'un, quand tu veux sortir, il dit, papa, bye. Quand tu reviens, il vient t'embrasser. Mais les autres là, ça semblant. Amen. C'est normal. Dans une famille, c'est normal. Et dans cette famille-là, le premier était avec papa, le deuxième, Jacob, était avec maman. Maman dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. Il appelle, pendant que son frère est allé à la chasse, il appelle Jacob, le plus jeune, il dit, ton père est au point de libérer la bénédiction. Amen. Ne tarde pas. Va, tue un agneau, viens, fais-lui un bon repas, viens lui donner. Il dit non, maman, ce que tu dis là, ça ne va pas marcher. Ma voix est différente avec la voix de mon frère. Mon corps est différent, ma peau est différente de celle de mon frère. Mon frère a beaucoup de poils. Papa ne voit plus. Il le reconnaît seulement par la voix et par la peau. Amen. Maman lui donne même le truc. Il dit, va prendre la peau d'un animal et porte. Comme ça, quand tu lui donnes à manger, il te touche, il sent que c'est ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette histoire est très longue, vous connaissez la suite. C'est que c'est Jacob qui a été béni et Esaü a perdu sa place et sa bénédiction. Des choses, il a perdu sa place, il a perdu aussi sa bénédiction. L'inimitié s'est installée entre eux, au point qu'Esaü cherchait son frère pour le tuer. Amen. Nous voyons toujours les sorciers chez les autres. Nous voyons toujours le mal. Oh, les superviseurs ne m'aiment pas. Regarde autour de toi, dans ta propre famille. La guerre est là. Amen. Et cet homme d'Amalek, c'est le petit-fils d'Esaü. Amen. Esaü a eu 5 fils.
Eliphaz, c'était son premier fils qui a à son tour eu un autre fils qui s'appelle Amalek. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, entre les deux grands-parents, il y avait déjà une séparation. Les enfants de celui-ci et les enfants de l'autre, ça ne marchait pas. Et ça ne marchera toujours pas. Nous nous retrouvons dans cette situation-là, où Israël n'a pas fait quelque chose. Israël a beaucoup souffert. Dieu dit du haut des cieux, il dit, j'ai entendu le cri de mon père. J'ai vu sa souffrance. Amen. Je vous pose la question, est-ce que Dieu était venu en Égypte marcher pour voir Israël? Amen. C'est pour dire que ce que tu es en train de faire, tout ce que nous sommes en train de connaître, Dieu est au contrôle. Amen. Même si on ne peut pas le voir, mais il est là. Il marche, il voit, il entend. Lorsque tu cries dans ton profond cœur, tu dis des choses dans le soupir, tu ne veux même pas que les gens entendent. On dit, on donne une requête de prière, on dit, maintenant chacun de nous doit prier pour son cas. Ton cas, on ne l'a jamais entendu à l'église. Amen. Lorsqu'il faut citer, tu descends parce que celui qui est à côté entend dire, ma soeur, elle vient chercher l'homme dans l'église. Mon Seigneur, mon Dieu, je vais le mariage. Amen. Ce sont des choses que nous voyons à l'église. Nous n'avons jamais entendu certaines requêtes. Amen. Mais ça existe lorsque les gens viennent, tels que nous sommes venus là. Chacun a une requête. Mais jamais tu vas entendre ce qu'il veut. Mais Dieu, celui qui voit même dans les secrets, il le connaît. Amen. Ce soir, il t'écoute. Ce soir, il est là. Israël qui a souffert, Dieu lui-même dit, maintenant, assez, c'est assez. Ils doivent partir. Regardez ces gens qui ont déjà eu beaucoup de défis, qui ont déjà souffert, bien-aimés, qui ont déjà connu les hauts et les bas. Ils venaient de vivre un scénario tel que devant, il y a la mer Rouge, derrière, Pharaon est en train de venir avec sa cavalier. Amen. Ils n'ont pas de choix, ils paniquent, ils commencent à crier dans tous les sens. Dieu dit à Moïse, dites-leur qu'il garde le silence. L'Éternel va seul s'occuper. Amen. Les Égyptiens qui sont en train de voir, plus jamais ils le verront. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, les situations que tu traverses, tu te poses la question, est-ce que tu es avec Dieu ou tu es seul? Tu viens de surmonter certaines situations très difficiles. Mais on t'annonce encore d'autres situations plus difficiles. Alléluia. J'ai dit des situations très difficiles sont passées, mais il y en a plus difficiles qui sont en train de venir. Tu as l'impression que tu es seul. Laisse-moi te dire ce soir que Dieu est sur son trône. Il voit, il regarde. Il dit, garde silence. Moi-même, je vais combattre. Parce que là, nous voyons ces hommes et ces femmes, ces enfants innocents, ils n'ont pas provoqué quelqu'un. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils viennent de traverser la mer Rouge. Ils n'ont pas encore rencontré un autre peuple. Pour dire non, quand ils sont arrivés chez Moab, ils ont lancé des messages. Ils disent, hey, vous là, vous tous les rois du désert, nous sommes en train de venir, nous allons vous battre. Ils n'ont rien dit. Si vous lisez la Bible, ils venaient de sortir d'Égypte. Amen. Même quand tu es seul, quand tu n'as rien fait, quand tu n'as rien dit, on va dire, lui il verra. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne viendront jamais. Vous pouvez lire ça en Jérémie 1:9. Ils vous feront la guerre sera là. Nous sommes à la fin de l'année. Tous les défis que vous avez traversés, vous vous êtes dit, Seigneur, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je suis en train de marcher à contre-courant? Est-ce que je suis sorti de ta volonté? Est-ce que j'ai péché? Bien-aimé,
C'est tout à fait normal. La guerre, elle sera là. Homme de Dieu, que vous n'ayez rien dit dans cette vie, on parlera. Même quand tu fais seulement, on dit, ah, vous avez compris, vous avez suivi ce qu'il a encore fait. Amen. Vous bougez seulement la jambe, vous dites, oui, 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 vous avez vu ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Israël se pose la question. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pharaon est déjà dans la mer avec toute son armée. Qu'est-ce qu'il y a encore? La Bible dit, Amalek vint combattre Israël avec Philippe. L'ennemi juré d'Israël, c'est Amalek, si vous ne le savez pas. Il n'y a pas un autre peuple. C'est Amalek. Amalek cherche à anéantir Israël. Il cherche à balayer, à raser la carte d'Israël. Tous les jours ici, il fait des complots. Depuis des générations, ils se sont levés dans tous les sens pour détruire. Parce qu'ils veulent venger leurs ancêtres. Amen. Alléluia. Ils veulent venger Esaü. Tous les peuples bien-aimés du monde, c'est que Israël est le peuple de Dieu. Amen. Lorsqu'Israël était en train de marcher, tous les peuples qui étaient dans le désert jusqu'en Canaan, ils avaient déjà l'information que le Dieu d'Israël a fait de grandes choses en Égypte. Amen. La Bible dit que tous ces rois-là tremblaient de peur. Ils avaient peur. Mais regardez, tout le monde a peur. Il y a ce peuple ici qui se lève et dit, moi je vais aller combattre Israël. Lorsque vous lisez le verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. Amen. Pour aller en guerre, Moïse avait besoin de gens qui pouvaient les soutenir. Il avait besoin des hommes pour aller combattre. Dans cet œuvre, bien-aimé, si vous voulez réussir, il faut soutenir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Cet homme que Dieu a mis au milieu de vous, il faut que vous soyez son soutien. Vous allez gagner. Si vous ne le soutenez pas, vous dites non, ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Bien-aimé, partout où vous irez, Dieu va vous chercher. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Amen. Si Dieu vous a déjà pointé, si Dieu a besoin de vous, quel que soit l'endroit où vous irez, il va vous chercher. Vous aurez des problèmes avec lui. Amen. Je ne vous fais pas peur. C'est comme ça avec Dieu. Celui qui aime châtie. Amen. Si Dieu t'a déjà choisi, il a besoin de toi. Dis, me voici. Disponibilise-toi. Sois là, à ta place. Fais ton travail. On dit, faites ceci, faites cela, faites. Parce qu'il y a une récompense pour chacun de nous. Moïse se retrouve à la montagne parce qu'il a dit à tout le peuple, nous sommes attaqués et nous devons nous battre. Amen. Nous ne devons pas accepter qu'on puisse nous exterminer. Il a envoyé Josué avec l'armée, avec les hommes de guerre. Ils sont allés combattre. Et lorsque Moïse est allé à la montagne, il était en prière, il était en train d'invoquer, il dit, Seigneur, tu nous as fait sortir pour que nous puissions venir encore mourir ici. Il fallait qu'il y ait Hur et Aaron. Ces hommes étaient autour de Moïse pour soulever les mains. Parce que en Israël, lorsque vous priez, vous élevez les mains vers le ciel. Amen. Vous demandez la grâce de Dieu. Vous demandez que Dieu puisse vous exaucer et qu'il puisse vous donner ce que vous avez besoin. Ces hommes étaient là en permanence avec Moïse. Ils priaient. Moïse invoquait Dieu et eux étaient là en train de le soutenir.
Lorsque les mains s'élevaient, là-bas, Israël avait la victoire. Lorsque les mains se baissaient, Israël perdait. Amalek, notre ennemi, à nous tous, tels que nous sommes assis. Amen. Qui cherche à tout prix à anéantir, à détruire, à stopper tout ce que vous avez comme vision, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous envisagez. Amalek est là. Vous ne l'avez pas provoqué. Vous n'avez pas besoin de lui. Vous ne le cherchez pas. Mais lui est là. Il est là. Il vous attend. Il veut vous détruire. Qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les bras. Vous reculez. Parce que derrière, il y a la mer Rouge. Vous ne pouvez pas encore rentrer en Égypte. Vous avez besoin d'avancer. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous battre. Amen. Chacun de nous doit apprendre à combattre Amalek. Amalek qui est l'image du diable. Celui qui cherche à tout prix. La Bible dit, il rôde comme un lion. Amen. Il cherche à nous faire du mal. Il cherche à nous détruire. Car sa mission, c'est venir pour voler, pour détruire et égorger. Si le diable a l'occasion de vous avoir, il vous détruit. Parce que la Bible dit, Christ a été tenté. Il l'a amené jusqu'au sommet des montagnes. Il lui a montré toute la gloire du monde. Si Christ n'était pas fils de Dieu, nous ne savons pas ce qui devait se passer. Heureusement, il était le sauveur. Il était venu pour que chacun de nous puisse avoir la vie. Amen. Amen. Lisons Romains 8, 37. Lisons Romains 8, 37, mon Jésus. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Malgré ces hommes sont venus combattre Israël, la Bible dit, mais. Cela veut dire qu'il y a des événements qui se sont passés qui semblaient être pour nous un motif de désespoir, de découragement, d'abandon, de relâchement. Devant des situations difficiles, vous ne savez pas exactement s'il faut prier, s'il faut aller chercher des solutions parmi les hommes, s'il faut faire quoi. Vous vous posez beaucoup de questions devant chaque situation de votre vie. Mais la Bible nous répond que lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes provoqué, lorsqu'on cherche à vous détruire, un oncle vous dit, si vous n'envoyez pas l'argent, vous verrez. Ezala États-Unis, Ezala Europe, Ezala Kinshasa, Yoko Bongakate, tu seras le même. Amen. Une guerre déclarée comme ça. Quand tu marches, ces paroles-là résonnent en toi. Lorsque tu vas chercher le travail, vous partez à 4. Je me rappelle un autre jour, je venais d'arriver, je suis arrivé ici en 2011, au mois de novembre. Je viens de totaliser 2 ans. Un mois plus tard, nous allons chercher du travail avec certains amis. Il y avait 2 garçons et 2 filles aussi. On était à 5. Amen. On arrive dans une agence, on se présente. Vous savez, quand vous venez d'arriver ici, ceux qui sont dans l'agence là, ils parlent comme si vous êtes d'ici. Ils parlent vite, 3, 4 choses à la fois. Nous, on n'a encore rien compris. On cherche même à entendre d'abord la première phrase là. Il est déjà à la 5e, 6e phrase. Donc, on est perdu déjà. Et déjà, par la langue, nous sommes complexés, nous sommes déprimés. On pose la question, on se regarde. Maintenant, celui qui connaissait un peu l'anglais là, il venait d'arriver, il avait une année, il venait d'arriver ici une année avant nous. Amen. Nous, on le voyait comme vraiment celui qui connaît l'anglais, celui qui doit nous défendre tous.
Hein, on était sûr. On dit non, en tout cas, lui, déjà une année, il va au collège, il connaît déjà, il peut parler. Maman là lui pose des questions. Je vois le monsieur en train de manger dans la bouche. Tout ce que... L'autre là dit, I'm sorry, I can't hear you. What did you say? Tout ce que la maman là est en train de répondre, l'homme est perdu, nous-mêmes nous sommes perdus. Amen. Finalement, il y a une autre maman qui était dans l'autre room là qui dit, ah, cet homme là, lui, il pensait qu'il peut aider les autres. Bon, parce que même si on ne peut pas parler, mais on était quand même en mesure d'entendre même un peu. Il pensait aider les autres. Dites-lui qu'il rentre dans sa voiture, qu'il aille dehors. Nous allons rester seulement avec eux là. Même s'ils ne parlent pas, mais ils peuvent seulement remplir les... Amen. Alléluia. Amen. Nous remplissons ces choses. À la fin, on nous demande de parler même un peu seulement. Tell me about you. Amen. Parle-moi de toi. Donc ça c'est chacun. Tu dois vraiment dire quelque chose. J'ai fabriqué des charabia ces jours-là. Je n'ai jamais oublié. J'ai dit, ah mon Dieu. Donc là, je suis devenu encore un illettré dans ce pays. Donc tout ce que j'ai fait dans mon pays comme étude là, maintenant là, je suis nul. Mais dans tous ces gens-là, on dit non, toi quand même tu as sorti la tête de l'eau. On me prend moi. Amen. Bien aimé, vous savez que nous sommes rentrés dans la voiture ces jours-là, personne ne parle à personne. Vous partez à 5, on prend une personne. Donc c'est comme si la maman là c'était ma tantine qui m'attendait pour me donner du travail. Parce que je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne veut pas me parler. On est partis ensemble, tous on ne connaît pas l'anglais. On a refusé notre interprète. Je suis resté seul avec les autres. Mais j'ai quand même fabriqué quelque chose. J'ai quand même dit quelque chose. J'ai dit non, moi, j'ai travaillé au Congo. Je me rappelle encore. I work, Congo, Vodacom, phone. I know phone. Good. Cet homme ici a travaillé à Vodacom, une compagnie de phone. C'était pour aller à New Breed. C'est comme ça qu'on m'a envoyé à New Breed ces jours-là. J'ai eu ce travail-là. Au retour, personne ne me parlait dans la voiture. Amen. Tous ces gens-là se posaient la question, comment lui on a pris? Mais ils n'avaient pas le courage de me poser cette question parce que c'était difficile. Vous allez me poser comment? On est partis ensemble, mais on me prend moi. Je ne sais rien, je n'ai rien dit de plus. Chacun s'est défendu de sa manière. Je n'ai pas parlé l'anglais comme il fallait parler. Mais moi, j'avais quelque chose sur moi. Amen. Au-delà de ce que j'avais parlé, il y avait quelqu'un qui avait supplié des paroles. Alléluia. Amen. 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 Il y avait quelqu'un qui était en train de veiller sur cette interview-là. Bien aimé, vous n'êtes pas seul. J'insiste encore. Nous sommes venus dans un pays où il y a le challenge. Ils disent challenge. Moi je dis ça en français. Challenge. Vous devez relever les défis. Vous devez vivre dans ce pays où l'homosexualité est en train de prendre l'ampleur. Amen. Où la parole de Dieu est détruite totalement. Ils ont déjà réussi à faire dormir l'église. On a fait tout, l'église dort déjà. Amen. Maintenant, on est en train de chercher à changer cette parole. Quelqu'un m'a dit, vous savez pourquoi Benoît XVI avait démissionné? Amen. Il y a une réforme au sein de l'église catholique. Ils sont au point de dire Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et si vous suivez les news, le cardinal Mosengo du Congo est parmi les 8 cardinaux qui sont choisis pour faire la réforme de l'Église. La dernière réforme de l'Église s'est faite il y a 200 ans. Donc c'est le moment fort de l'Église où il donne de nouvelles orientations, il choisit certaines choses
ils doivent accepter dans l'église. Amen. Ici, dans ce pays, la Bible était à l'entrée de chaque hôpital, à l'école, dans tous les hôtels qui sont là. Ils ont tout enlevé. Amen. Quand je suis arrivé ici, un jour je suis allé à Belo ici, en 2011. J'ai trouvé une Bible à l'entrée là. Il y a les trucs là qui tournent comme ça. Il y avait une Bible. La semaine passée, je suis allé là-bas pour une situation de ma famille. J'ai trouvé qu'il n'y avait plus de Bible. Amen. Les serviteurs disent, nous avons semé le blé, mais la nuit, l'ennemi est venu semer quoi? L'ivraie. Frère, vous dormez. Ma soeur, vous dormez. Pendant que vous dormez la nuit, lui travaille. Amen. Il travaille, il est en train de monter des stratégies contre nous. Il y a une église en Birmanie. Hier, le gouvernement a refusé qu'il n'y ait plus d'église là-bas. Ils ont fermé. C'est un missionnaire anglais qui est allé là-bas, qui a commencé cette œuvre. Ça fait 10 ans. Il ne sait pas. Les âmes sont sauvées, les hommes viennent au Seigneur. Mais on a fermé cette église. Allez vérifier sur Google, écrivez l'église en Birmanie, l'église chrétienne, vous allez voir. Persécuté. N'en parlons pas au Nigeria, où vous voyez les kamikazes qu'on appelle les Boko Haram. Ces hommes qui sont contre l'évangile. Ils trouvent des gens, comme nous sommes là, dans l'église, en train de prier, en train de chanter, en train de louer le Seigneur. Il entre ici, il assassine tout le monde. Amen. Amalek, qu'est-ce que tu cherches? Bien-aimés, vous dormez. C'est le moment où nous devons nous lever, chercher la face de Dieu. Parce que le Seigneur a promis qu'il reviendra. Amen. Et Israël était en train de partir vers la terre promise. Nous sommes en marche sur cette terre. Nous marchons dans le désert. Chacun de nous a un désert ce soir. Et dans ce désert, il y a déjà les problèmes d'intempéries dans le désert. Il n'y a pas l'eau. Amen. Vous avez déjà des défis naturels qui sont dans le désert que vous n'avez pas cherché. Il n'y a pas l'eau dans le désert. Il fait très chaud. Donc il n'y a pas un marché pour acheter les fruits, les légumes, faire à manger. Amen. Ajoutez à cela Amalek. Il vient se présenter. Il dit, je vais combattre contre vous. Vous avez déjà trop de problèmes. Vous cherchez des solutions. Mais l'ennemi cherche à vous éliminer. Je parlais avec un pasteur la semaine passée, il me dit, frère, 40% des Congolais qui sont arrivés dans les 10 dernières années sont infectés du sida ici. Amen. Alléluia. Amen. Ils font semblant. Ils vont dans les hôpitaux, on leur donne des produits. Ils sont en bonne santé. Vous pouvez les voir vendre une belle voiture. Et toutes les filles qui arrivent ici paniquent. Disent non, je m'occupe de toi, je vais commencer à te laisser au travail. Amen. Mes soeurs, gardez-vous. La bonne foi, dites-lui merci beaucoup pour ta voiture, pour ta disponibilité d'aller me laisser au travail. Cherchez un frère. Amen. Parlez à l'homme de Dieu. Trouvez des solutions.
les hommes qui sont dans le monde, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes dans un autre camp. Sachez-le, sur vous, il y a une étoile. Vous n'avez jamais vu ça. Il n'y a qu'Hérode qui a la capacité de voir. Il n'y a que les mages qui peuvent voir. Amen. Il y a des choses sur vous. L'ennemi est en train de chercher des stratégies pour vous détruire. Il vous isole lorsque vous devenez seul. J'ai donné cet exemple au milieu de la semaine. Quand un lion poursuit un troupeau, il cherche à tout faire pour isoler. Lorsqu'on vous isole, vous restez seul. On est en train de vous isoler. Amen. Ne dites pas comme ça. L'œuvre de Dieu, même sans lui, même sans moi, même sans vous tous là, cette œuvre-là va continuer. Alléluia. On se trompe toujours, on pense que c'est nous qui faisons quelque chose. Non. Il dit, si vous ne pouvez pas chanter pour moi, les pierres vont crier. Non, je ne peux pas encore aller à l'église. À l'église, encore bon. À l'église, encore ma prière. Ma femme parlait avec une fille. Elle dit, non, écoute, tu dois laisser cet homme-là. Amen. Laisse cet homme-là. Prie Dieu, Dieu va te donner un mariage. L'homme que j'ai ici était rien. Si je te montre ces photos, tu ne peux même pas croire. Là, il parle. Hein? Moi, je suis à l'ordinateur en train de faire. Je dis, quoi? C'est moi qui est l'homme qui est rien. Donc, tout ce temps ici, moi, je pensais que j'étais quelque chose. Toi, tu pensais que j'étais rien. Il dit, non, j'ai dit le passé. Je dis, ah. Donc, toi, tu continues à te rappeler de tout ce que ma faiblesse, de mon temps. Alors, on a un peu rigolé là. Je voulais dire quoi? Ma femme donne des conseils à une fille qui vit avec un homme d'autrui. Il dit, laisse cet homme-là et Dieu va te donner. Amen. Sois disponible pour qu'on puisse te donner un mari. Il dit non. J'ai servi beaucoup à Kinshasa. Moi, j'étais toujours à la prière, j'étais toujours dans la chorale, mais Dieu m'a déçu. Je n'ai rien eu. Dieu t'a déçu. Est-ce que vous pesez les mots avant de dire Dieu déçoit quelqu'un? Amen. Il dit, il ne laisse pas vide celui qui vient à lui. Tout celui qui vient vers Dieu, il ne rentre pas. Et toi, tu dis, Dieu t'a déçu. C'est que tu avais un autre Dieu. Ce n'était pas le Dieu d'Israël. C'était une parenthèse. Pour vous dire, vous devez faire attention. Le diable s'est déjà levé. Amalek est là en train de venir. Il est en train de venir vous détruire. Il veut vous anéantir. Il veut votre destruction totale. Je lisais un commentaire, on dit même que Aman, qui voulait que Mardoché soit pendu et tout, Israël soit décimé, était amalécite. Amen. Parce que le niveau de la haine qu'ils ont, si vous lisez sur Amalek, tout ce que Amalek fait, c'est les complots contre Israël. Il fait tout pour que Israël puisse être détruit. Parce qu'il n'a jamais oublié cela. Ça va de fils en fils. Et c'est comme ça que Moïse, par la révélation, il dit, l'Éternel ma bannière. Amen. Vous savez, la bannière, c'est les drapeaux. Alléluia. Il y a un conflit inutile là entre une petite île qui est sur l'océan Pacifique, entre le Japon et la Chine. Amen. Excusez-moi, moi quand je prêche la parole de Dieu, je préfère actualiser cette parole pour que nous puissions ensemble
être ici. Amen. Amen. Je suis un peu beaucoup des informations. Nous sommes dans le monde, nous vivons, nous voyons ce qui se passe autour de nous. Alors, la Chine dit c'est notre île. Le Japon dit c'est notre île parce qu'il y a de l'or, il y a du gaz, il y a du pétrole. C'est une petite île. Mettez seulement Google, conflit Chine et Japon. Le conflit est parti de quoi? Les Chinois ont vu un drapeau sur cette île. Ils regardent le drapeau, ils voient c'est le drapeau japonais, ils disent aïe 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 aïe, ça c'est une provocation. Parce que les drapeaux, amen, prouvent que ce pays-là a la possession. Quand vous voyez le drapeau américain, c'est que ce pays est un pays américain. Si vous voyez ce drapeau américain sur un pays quelconque, c'est que l'Amérique est en train de prendre la possession des pays où il domine sur ce pays-là. Juste le drapeau qui est en train de se balancer a provoqué, maintenant là c'est parce que le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie, ils sont alliés aux Japonais. Alors les États-Unis, avant-hier, ils ont envoyé leurs bombardiers. Ils sont là en train de survoler cet espace. Les Chinois aussi ont envoyé leurs avions de chasse. Donc, il y a